بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons notre série concernant la dissipation des ambiguïtés et répliques au pasteur Ménard et sa suite sur la prétendue falsification de l'actuel Coran. Et là, nous sommes à notre 8e intervention, donc 8e partie, et nous allons regarder la désignation de Zayd ibn Sabit par Ousmane ibn Affan pour compiler l'actuel Coran. Et, excusez-moi, le mécontentement manifesté par Abdullah ibn Mas'ud à ce sujet. Vous savez, parmi les prétendus arguments de Pasteur Ménard et sa suite pour démontrer que l'actuel Coran que les musulmans lisent est un Coran falsifié. C'est un Coran qui est diminué, qui n'a pas tous les chapitres ou tous les versets, qui ne contient pas tous les chapitres et tous les versets. Il y a des versets qui manquent, des chapitres qui manquent, ainsi de suite. Et on avait déjà parlé de ça. Tout cela, il s'agit de l'abrogation. On avait développé ce sujet-là parce qu'il manquait de connaissances. Voilà pourquoi ils se sont lancés dans cet exercice de diffamation. Alors, ils ont avancé comme argument pour eux le Coran là, l'actuel Coran, est basé donc sur Zayd ibn Sabit et non pas sur Abdullah ibn Mas'ud qui faisait partie des 4 lecteurs cités par le prophète Muhammad, prière et salut d'Allah soit sur lui. Quand le prophète a cité les 4, il a commencé par Abdullah ibn Mas'ud pour montrer que le Coran là doit être basé sur Abdullah ibn Mas'ud. Alors lorsque Ousmane désigne donc Zayd ibn Sabit pour ce travail de compilation, ils ont dit voilà, donc ce Coran n'est pas fiable. Et surtout que Abdullah ibn Mas'ud il était mécontent, il a manifesté son mécontentement par rapport à cette compilation. Voilà donc un autre argument que Pasteur Ménard et sa suite ont donc cité. Alors donc nous disons d'abord avant de répondre à cette ambiguïté, c'est une ambiguïté, c'est ce prétendu argument. Nous avons l'habitude d'abord de rappeler aux musulmans les versets qui sont chers, les versets clés, qui montrent que ce Coran-là, l'actuel Coran que nous lisons, que les musulmans lisent, c'est le Coran qui vient de la part d'Allah. Ça vient de la part d'Allah, le Dieu créateur, le véritable Dieu qui mérite l'adoration. C'est sa parole pure. C'est le Coran qu'il a révélé sur le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qu'on a rassemblé et nous l'avons entre nos mains aujourd'hui en tenant compte justement des versets abrogeants et abrogés.
en tenant compte de l'abrogeant, de l'abrogé, que le pasteur Ménard et sa suite n'avaient pas connaissance. Ils ont commencé à dire, voyez, à l'époque du prophète, tel chapitre, chapitre 33, avait 286 versets. Aujourd'hui, là, c'est 73. Papa, ils n'avaient rien compris parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de cette science qu'on appelle la science de l'abrogeant, de l'abrogé. Ça, on avait parlé de ça. Nous citons d'abord ces versets clés pour rassurer les musulmans que le Coran, là, il est intact. C'est le Coran que Allah a révélé à Muhammad. Et c'est lui qui nous est parvenu ici, là. Alhamdulillah. Allah dit au chapitre 15, verset 9, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah garde ce Coran-là. Il le préserve des ajouts, des diminutions et tout, voilà, ce Coran-là. Dans le Coran-là, alhamdulillah, Allah le garde. Depuis le, au-delà de 7 cieux, au-delà de son trône, il est en train de préserver, de veiller sur ce Coran-là. Et Allah l'a préservé à travers aussi ses serviteurs ici sur terre qui ont mémorisé depuis l'époque de Rasoul, depuis le vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mémorisé ce Coran. Ils l'ont transmis, génération après génération. Donc aujourd'hui, là, si quelqu'un enlève un verset, ajoute tout de suite, ça signale. Les musulmans vont se rendre ici, il y a un verset, il y a une lettre qui est tombée. Ils vont carrément demander qu'on retire cette édition-là du Coran, on retire ça du marché. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore au chapitre 41, verset 41 à 42, il dit, ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable. Verset 42, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Voilà un autre verset. C'est un livre puissant, tel qu'il est là, inattaquable. Pasteur Ménard et sa suite tentent, ils essayent d'attaquer, mais ils ne parviendront pas. Parce que les gens ont commencé depuis eux, leurs ancêtres. Ils ont commencé à attaquer le Coran. Il est là. Tout ce qu'ils amènent comme semblant d'arguments et tout, les réponses sont là, dans les livres. Sont là, les ulamas, les savants musulmans ont déjà répondu pour purifier la parole de Dieu. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au chapitre 4 du Coran, verset 82, chapitre 4 du Coran, verset 82, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. C'est ce que le pasteur Ménard et sa suite, et d'autres encore, ces vertus, à chercher dans le Coran les contradictions. Il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas contradiction. S'il y a contradiction, c'est à notre niveau, nous les humains, avec notre intellect, intelligence limitée, avec notre raison limitée. S'il n'y a pas de contradiction, Dieu ne se contredit jamais. Son messager ne se contredit jamais. S'il y a contradiction, c'est à notre niveau. C'est peut-être notre connaissance qui est encore peu. On n'a pas encore bien étudié. Il nous manque encore des outils pour comprendre la parole d'Allah. Il nous manque encore. Voilà pourquoi
on voit tel verset avec tel autre, c'est comme si ça se contredit. Sinon, au fond, il n'y a pas de contradiction. Alors, cela étant, ça c'est pour rassurer les musulmans, le Coran là, c'est la parole pure d'Allah, la parole incriée. Alors, nous revenons sur notre sujet, à savoir la dissipation des ambiguïtés répliques au pasteur Ménard et sa suite sur la prétendue falsification de l'actuel Coran. Et parmi donc leur argumentaire, ils ont dit l'actuel Coran est basé sur Zayd. Ousmane a désigné Zayd ibn Sabit pour compiler ce Coran-là, alors que ça allait être Abdullah ibn Mas'ud. Et ce qui montre que ce Coran-là, il est falsifié, en tout cas, c'est que Ibn Mas'ud a boudé. Il a boudé le fait que Ousmane ait désigné Zayd ibn Sabit pour la compilation. Il a boudé ça. Alors, quelle réponse on va donner? Parce que pour eux, le Coran là devait être basé sur les quatre que le prophète a cités, et nous allons regarder. Ils ont lu, ils ont cité la 10, 4999 de Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. La 10, 4999. Bukhari l'amène la chaîne de transmission jusqu'à Masrouk. Masrouk dit, vous voyez, Zakar Abdullah ibn Amri. Abdullah ibn Amri a mentionné Abdullah ibn Mas'ud, a mentionné le nom de Abdullah ibn Mas'ud. Faqal a dit, quand il a mentionné son nom, le nom de Abdullah ibn Mas'ud, donc Abdullah ibn Amr dit, La azal uhibbuhu, je continue à l'aimer. Je ne cesse de l'aimer. Je continue à l'aimer. Donc Abdullah ibn Amr manifeste son amour, déclare son amour pour Abdullah ibn Mas'ud. Pourquoi? Il dit, Sami'tu Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le prophète de Dieu, le prophète d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, dire, Khuzul Qur'an min arba, prenez le Coran de 4. Apprenez le Coran, la lecture du Coran, apprenez de ces 4. Il commence à les citer. Abdullah ibn Mas'ud. Voyez, non? Wa Salim, deuxièmement. Troisièmement, wa Muaz ibn Jabal. 4e personne, Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b. Voilà. Donc, pasteur Ménard et sa suite, ils ont dit, voici les 4 généraux. Et même ils les ont appelés 4 généraux. Donc le Coran là, c'est eux, les 4 là. Donc le Coran là, votre Coran devait être basé sur les 4. Et surtout, le premier là, puisqu'on a commencé par lui. Il est le premier cité. Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Et cet hadith là, vous pouvez aussi le trouver toujours dans Bukhari au numéro 3808. C'est même l'hadith que ils avaient cité dans leur vidéo, comment là. Hadith 3808, vous trouverez le même hadith là. Est-ce que vous voyez? Donc ils ont dit voilà les 4. Or, Ousmane, lors de la compilation, il va désigner Zayd. Zayd n'est pas cité ici. Il n'est pas cité. Alors ce que nous disons à ce pasteur, le pasteur Ménard et sa suite, c'est que ce chiffre-là n'est pas limitatif. Il n'est pas limitatif. C'est pourquoi regardez Bukhari, il intitule ici Al-Qura'u min ashabi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les lecteurs du Coran parmi les compagnons du prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui. Alors il cite des hadiths. Le premier hadith
voyez, 4999, il cite 4 ici. Là. Ok? Maintenant, continuez. Vous voyez, nous avons ensuite à 10, vous voyez, 5003. 5003. Alors, la 10, 5003. Ok? Il amène la chaîne de transmission jusqu'à Qatada. Qatada dit quoi? Qala, Sa'altu Anas ibn Malik. J'ai interrogé Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qala l'agré. Man jama al-Qur'an en la ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui avait mémorisé le Coran à l'époque du prophète Mohammed? Prière et salut d'Allah sur lui. Qui a mémorisé? Qui avait mémorisé le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qala, Anas dit, Arba'atun, 4 personnes. Kulluhu min al-ansar. Tous font partie des Ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine. On les appelle les Ansar, les auxiliaires. Tous sont des Ansar. Il commence à citer Ubay ibn Ka'b. Ça, on l'avait déjà vu dans le premier hadith. Ok? La 4e personne, là, parmi les 4 qu'on a cités, à l'hadith 4999. Ok? Ubay ibn Ka'b. Après, il dit Wa Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal aussi, on l'a vu dans le premier hadith. Ok? Donc ça, il n'y a pas encore de nouveau là. Ok? Après, il dit Wa Zayd ibn Sabit. Oh. Zayd ibn Sabit. Zayd ibn Sabit. Que pasteur Ménard et sa suite avaient menti sur lui. Ils ont dit il était un mécréant, il ne connaissait rien du Coran. Je crois que ça, on a parlé de ça, on les avait détruits sur ça. Là. Détruits. Ils étaient KO debout lorsqu'on avait répondu. Parce que c'est ça l'argument, le vrai argumentaire. Ils ont dit le Coran que vous lisez là, le Coran a été compilé par un mécréant. Ils ont dit que Zayd était un mécréant, il ne connaissait rien du Coran. On avait démontré ça, fouetté là-bas. Là-bas, il n'y avait plus de débat, c'est fini. Il n'y avait plus de débat. Il n'y avait plus de débat. Donc voilà ici, là. Zayd ibn Sabit, là, qui sera chargé de compiler, qui sera désigné par Ousmane. Ce n'est pas seulement Ousmane, Abou Bakr Siddiq a commencé. C'est lui. On verra. Donc ici, on le cite. Donc ça fait 5. Donc avec les 4 là, les 4 de la 10, 4999, vous voyez non? Abdullah bin Masoud, Salim, Muaz, Obey, les 4. Maintenant, dans la 10, 5003, on nous ajoute Zayd ibn Sabit, ça fait 5. Ou Abu Zayd. Vous voyez non? Ça fait 6. Est-ce que vous voyez? Ça fait 6. Maintenant, la 10, c'est 5004. Toujours dans Bukhari, là, a dit 5004, la 10 suivant. Il amène la chaîne de transmission jusqu'à Anas. Qala. Il dit, Mata Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il Rasul sallam est décédé, Walam yajma'il Qur'an ghayr arba. Non mémoriser le Coran que 4. Non mémoriser le Coran que 4. Est-ce que vous voyez? Et là aussi, cette parole ne signifie pas la limitation. Ça, c'est sa connaissance, ce qu'il a eu comme connaissance. Sinon, les compagnons sont nombreux. Ils s'étaient même éparpillés à travers le monde. Tu vois ça? Al-Muhim, il dit 4 ici, là. Oui. Donc, on a déjà 6. Hein. Il cite Abu Darda. Voilà un nouveau nom. Abu Darda. Ça, on ne l'a pas cité depuis la 10 4999 à 10 5003. Il n'est pas dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, Abu Darda, ou Muaz ibn Jabal, ça on l'a déjà cité, ou Zayd ibn Sabit, on le connaît déjà, Abu Zayd, on le connaît déjà. Donc, ça c'est un nouveau nom. On va ajouter aux autres noms, ça fait 7. Est-ce que vous comprenez ça? Pasteur Ménard. Il ne faut pas citer, vous tenez un seul à 10, vous commencez à faire du bruit. Est-ce que vous avez la connaissance de la science des hadiths? Rien du tout. Rien du tout. On peut citer un chiffre, mais il n'est pas limitatif.
Donc voilà, Bukhari nous cite ici sept personnes, 7 hommes qui avaient mémorisé le Coran à l'époque du prophète. 7. Donc ce n'est pas seulement Ibn Mas'oud, les 4 là que vous avez vus là, non. 7. Et puis lorsqu'on dit 7 là, ce n'est pas non plus limitatif. Il y a d'autres compagnons encore qui avaient mémorisé le Coran. C'est pourquoi, vous voyez, non, je lis ici, vous voyez, non, je lis dans le livre qu'on appelle le livre des sciences du Coran, Ulum al-Qur'an, Mabahith fi Ulum al-Qur'an, de son auteur Mana al-Qattan. Mana al-Qattan. Mana al-Qattan. Oustaz Aposta, votre Oustaz Aposta, là, il pourra vous aider là, à retrouver le livre. Les sciences du Coran. Donc, à la page 121, lorsqu'il, après avoir là-bas cité, c'est les 7 là, il dit ici là, à la page 121, فهذا الحصر للسبع المذكورين من البخاري بروايات الثلاث الآنفة ذكر محمول, les 7 cités là, que Bukhari a cités dans les 3 hadiths, les 3 hadiths que nous avons lus ici là, on retient qu'il y avait 7 lecteurs à l'époque de Rasoul. Alors donc, cette limitation là, à 7, le nombre 7 là, on doit comprendre cela, pas eux seulement 7, ce n'est pas ça, on comprend cela que ce sont ceux qui avaient mémorisé tout le Coran par cœur. C'est pas fini. Et l'ont présenté, l'ont exposé devant le prophète Mohammed. Il faut qu'on comprenne ça comme ça. Sinon, en dehors de là, il y a beaucoup de compagnons qui avaient mémorisé le Coran. Mais ils n'ont pas rempli cette condition-là, c'est-à-dire ils ont mémorisé par cœur et en même temps, ils ont présenté ça devant le prophète. Ceux-ci font ils ont cette distinction-là. Ils ont mémorisé le Coran, mais ils ont eu l'occasion justement de présenter ce Coran-là devant le prophète. Les 7 là. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Et leur chaîne de transmission nous sont parvenus. La chaîne de transmission, c'est venu jusqu'à nous. Voilà pourquoi on les cite comme ça. C'est venu jusqu'à nous. Par la chaîne de transmission. C'est venu jusqu'à nous. Mais quant aux autres, mon dehors de cette là, parmi les mémorisateurs, les lecteurs du Coran, sont nombreux. Tu vois? Pour preuve, on a vu, lorsqu'on a expliqué, lorsque même vous, la pasteur Ménard, est à suite. Quand vous lisez les hadiths là et tout cela, vous parlez d'Abou Bakar, il a envoyé les lecteurs du Coran, vous voyez, non? Et vous l'avez insulté même, comme bête qu'il était, il n'est même pas intelligent, il a envoyé les lecteurs du Coran. Et voilà, ils se sont fait tuer là-bas. Donc les lecteurs, les mémorisateurs, ceux qui ont mémorisé, ils étaient nombreux. Vous voyez, non? Ils étaient nombreux. Et dans nos interventions passées là, on vous a parlé même de 70, vous voyez? 70 qui étaient tués à l'époque de Oulo. Et 70 encore à l'époque du prophète. On les appelle les Kourans, les lecteurs du Coran. Les gens des villages ont embrassé l'islam. Ils sont venus maintenant à Médine pour dire que nous avons embrassé l'islam, mais nous n'avons pas d'enseignants. On n'a pas d'enseignants. On n'a pas d'enseignants. Donc, donne-nous des enseignants. Et Rasoul Salam a désigné 70 compagnons. Allez avec eux pour leur enseigner l'islam. Ils sont allés. Ils partaient maintenant dans ces villages. Donc en route maintenant, ces gens-là,
ont tué, ils ont assassiné tous les compagnons. On les appelle les Courants, les mémorisateurs du Coran, les lecteurs du Coran. Ils sont nombreux. Donc si dans les hadiths, on nous cite seulement les 7 là, on doit comprendre les 7 là, ce sont des 7 qui avaient mémorisé tout le Coran du vivant du prophète, parce que le Coran descendait progressivement. C'est pas d'un seul coup, c'est pendant 23 ans. Vous voyez, non? Donc ceux-là du vivant du prophète, ils ont tout mémorisé. Sinon, certains, ils mémorisent encore quelques chapitres, ça peut être 40, 50, ainsi de suite, voilà. Même Ibn Mas'ud dont on parle là, dans une version, même dans Bukhari et tout, c'est du vivant du prophète, il a mémorisé 70 chapitres. Et les autres, après encore, il y a des versions comme ça là. Il y a des versions comme ça. Mais sinon, ici, là, les oulamans ont dit, donc, si on cite les 7 là, c'est qu'eux, ils ont mémorisé tout le Coran, et ils ont eu la possibilité de l'exposer devant le prophète. Ils ont exposé cela devant le prophète. Alors, les autres mémorisateurs du Coran, lecteurs du Coran, ne l'ont pas fait. Donc, ils ont mémorisé seulement de façon isolée, privée là-bas, dedans, chez eux. Voilà. Ils n'ont pas eu l'occasion de présenter devant le prophète. Et d'autres, ils ont commencé à mémoriser à l'époque du prophète, mais ils ont terminé après le prophète en apprenant auprès d'autres compagnons, en mémorisant le Coran auprès d'autres compagnons. Et ils sont nombreux. Donc les 7 là, voilà, ce n'est même pas limitatif, mais on a cité les 7 parce que ceux-là, voilà leur distinction. Ils ont mémorisé tout le Coran, vous voyez, non? Et après, et ils ont présenté ça, exposé ça devant le prophète sallam, et la chaîne de transmission nous est parvenue. Les autres, ils n'ont pas eu ce privilège-là. Voilà. Alors, lorsque nous voyons les 7, on voit Zayd ibn Sabit. Parce que le problème, justement, de Ménard, parce que Ménard et les autres, ils ont dit, pourquoi Zayd alors que Ibn Mas'ud était là? Pourquoi Zayd alors que Ibn Mas'ud était là? Zayd était un mécréant. Lorsque on va lire, on lira les paroles de Ibn Mas'ud lorsqu'il boude un peu, il déteste le choix là de Ousmane sur Zayd. Et Ménard et sa suite n'ont pas compris la parole de Ibn Mas'ud. Et finalement, ils ont dit Zayd était un mécréant. Ce n'est même pas ça. Il ne connaissait rien du Coran. Là, on l'a cité parmi les grands mémorisateurs du Coran, ceux qui avaient mémorisé tout le Coran du vivant du prophète et l'exposer, présenter cela au prophète Mohammed sallam. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est quoi? Le Zayd ibn Sabit que Ousmane avait choisi. Pas seulement Ousmane, ça a commencé par Abu Bakr Siddiq, le premier calife orthodoxe de l'islam. Donc, s'il a choisi Zayd, c'est que Zayd lui-même, là, il était scribe. Il était scribe du prophète. Celui qui écrivait la révélation. Et ça, c'est sorti de la bouche justement d'Abou Bakr Siddiq, son choix a été porté sur lui. Lorsque son choix porté sur Zayd ibn Sabit, l'argumentaire qu'il a donné. Pourquoi il a choisi Zayd ibn Sabit? Nous lisons ça dans Bukhari. Oui, nous lisons ça dans Bukhari. 4986. 4900. Excusez-moi. 4986. Oui. Voilà. Oh non, c'est pas ça. Voilà, 4986, nous y sommes. Hadith 4986. Bukhari la met la chaîne de transmission, jusqu'à Ubayd ibn Sabak. Anna Zayd ibn Sabit radiyallahu anhu qala, Zayd ibn Sabit dit, qala arsala ilayya Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq a envoyé des gens vers moi. Bref, ça arrive, lorsqu'il arrive, je saute, ok, puisque c'est long.
quand Zayd ibn Sabit arrive devant Abu Bakr Siddiq, étant donné que beaucoup de les mémorisateurs du Coran étaient tués lors de la guerre de Yamama, ok, donc pour ne pas que le Coran disparaisse comme ça, il faut qu'on le rassemble. Ce qui était écrit avec ceux qui ont mémorisé, on rassemble, on confronte et puis voilà, on rassemble. Il appelle pour faire cette mission. Kala Abu Bakr. Abu Bakr me dit, écoutez maintenant, Innaka rajulun shab, toi tu es un jeune homme. Premier privilège. Toi tu es un jeune homme, tu es jeune. Ça c'est de 1. Donc tu es encore fort et tout. Pour faire un travail comme ça, là, d'aller rassembler, aller chercher les feuillets, les pierres, je sais pas, les peaux d'animaux sur lesquels on écrivait. En même temps, s'il voit ça, lui-même il a mémorisé le Coran. Il sait c'est dans tel sourate, Kazaka, tout. Il prend. Ainsi dit, il rassemble. Ainsi. Il dit, toi tu es jeune. Ankil. Ankil. Raisonnable. Là, Tahimou, je ne t'accuse de rien. Vraiment, tu es bien. Tu es jeune et tu raisonnes bien. Il dit, 3. Et tu écrivais la révélation. Al-Wahy li Rasulillah. Pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu écrivais la révélation pour le prophète, pour le messager d'Allah. Tu écrivais. Donc, il était là, il écrivait. Donc quand Rasoul reçoit la révélation, lui il était là pour écrire. Il dit, tu écrivais la révélation. Fatatab al-Qur'an fajma'u. Donc suis le Coran là, suis ça et rassemble-moi ça. Vous voyez le privilège. Non seulement il a mémorisé tout le Coran à l'époque du prophète, il a présenté ce Coran-là devant le prophète, mais il était scribe, il écrivait. Il est jeune. Et cela va être confirmé, effectivement, ce que Abu Bakr a dit là, que toi tu écrivais, tu étais scribe du prophète, tu écrivais la révélation, ça vient dans l'Hadith 4995, c'est confirmé. Hadith 4995, quand nous ouvrons 4900, Hadith 4995, oui, il dit ceci, 4900, excusez-moi, 4995, Nam, où est ça? Non, 4990, excusez-moi. 4990. Excusez-moi. Donc j'avais mal regardé la référence. Il a dit ceci. Babou, chapitre, Katibou Nabi sallam, le scribe du prophète Mohammed sallam. Donc, Boukhara n'a même pas cité beaucoup de scribes. Parce que bon, il y a un problème de ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Donc pour lui, par rapport à sa condition, les conditions qui s'étaient fixées pour accepter une narration. Donc ces conditions-là ont été remplies seulement sur Zayd ibn Sabit. Donc voilà pourquoi chez lui il dit seulement Katibou Nabi sallam, le scribe du prophète, le scribe du prophète. Ménard, vous voyez, Boukhari, pour lui le scribe du prophète. Il y en avait plusieurs, mais pour Boukhari là, le scribe du prophète, c'est qui? On prend 4990. Il amène la chaîne de transmission jusqu'à Al-Bara, parmi les compagnons du prophète. Al-Bara dit, Lama nazalat, lorsque le verset là était descendu, La yasawi ka'iduna min al-mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Est-ce que vous voyez ça? Ne sont pas égaux
ceux des croyants hein, qui restent chez eux. Qui restent chez eux. Et ceux qui luttent, voyez, non, corps et bien dans le sentier d'Allah. Le verset là, quand il est descendu. C'est-à-dire, c'est le verset 95 de Surat An-Nisa, 4e chapitre du Coran, verset 95. Quand ce verset-là est descendu, ok? Quand la Nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, écoutez maintenant, vous dites que oh non, Zayd commence, il était mécréant, il ne connaissait rien du Coran. Regardez ce temps, il se retrouve ici, ce jeune homme, ici, là. Quand ce verset-là est descendu, verset 95, chapitre 4 du Coran, le prophète il dit, Oudon li Zaydan, appelez-moi Zayd. Ah, vraiment. Appelez-moi Zayd, appelez-moi Zayd. Hein? Waliyadji Abilo, qu'il vienne avec la tablette. Qu'il vienne avec la tablette. Hein? Avec de l'encre. Wadawat, avec l'encre. Qu'il amène la tablette et l'encre. Est-ce que vous voyez ça? Soumakala, quand il est venu, ensuite il lui dit, Uktub, écris. Là, il a commencé à écrire. Zayd, il a commencé à écrire. Hein? Pasteur Ménard, Ménard est à suite. Vous lisez seulement des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce sont les musulmans, savants musulmans, qui ont écrit ça. Ils ont écrit, et c'est ça même l'honnêteté des savants musulmans. Ils écrivent tout, ils ont tout rapporté. Même ce qui peut être, ce qui semble être même des arguments contre l'islam, ils ont rapporté. Ils ont rapporté parce qu'ils savent qu'ils comprennent ce qu'ils ont écrit là. Donc vous allez prendre ça pensant que ça on va frapper les musulmans. Il n'y a rien. Vous ne comprenez pas. Voilà. Ça c'est Zayd, le scribe. Il a écrit. Ok? Donc la suite de la 10 c'est tout bon, voilà. Parce que quand il a la suite, derrière le prophète sallam se tenait Amr ibn Maktoum, al-Am. L'aveugle était derrière le prophète quand il a récité ce verset-là. Et l'aveugle dit, Faqala ya Rasulallah, Fama ta'murun. Bon, où est pour moi? Tu me recommandes quoi? Moi je suis aveugle. Ceux-là vont aller combattre et tout ça là. Bon, hein? Bon, maintenant pour moi là, ça sera comment? Hein? Fa'ini rajulu daril basar. Je suis un malvoyant. Je suis malvoyant. Je suis aveugle. Comment? Allez, fanazala makana. Et c'est là, hein, comment on appelle? Allah fait descendre encore. Là, il y a ça où le qaïdouna minamouïn ou al-mujahiduna fi sabila ghayr ou li dara. Allah parlait maintenant des malvoyants. Il fait descendre. Tout ça là, Zédi l'a en train d'écrire. Voilà pourquoi on dit ici, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité. Des aveugles, les machins et tout ça là. Et le verset continue. Donc Zayd était là, il était scribe. Il était scribe. Ok? Et Ibn Hajar fait ce commentaire là lorsque, comment on appelle, Abou Bakr a choisi d'abord Zayd. Il a avancé des raisons, il est jeune, il est rationnel, mashallah. Il était scribe. Il dit, Ibn Hajar en ce cas-là, il dit, nous sommes toujours là dans Fathul Bari, tome 8 là, on est en train de lire les hadiths là et tout. Voyez, non? Il dit à la page 630. À la page 630, il commente. Il dit ici là, Innaka rajul shab, anqil, la tahimuka, wa qad kunta taktubul wahy. Il dit Zakara lahu arba sifat. Il dit Abou Bakr Siddiq a mentionné au sujet de Zayd 4 qualités. Muqtadiya khususiyat wa bizalik, qui implique sa particularité à cela. Qui implique sa particularité par rapport aux autres. Kaunu Shaban, le fait qu'il est jeune. Donc, Fayakun Anshat,
il sera plus actif par rapport à la mission qu'on va lui confier. Voilà la jeunesse. C'est pas un problème parce que c'est un jeune ou tout non. C'est un jeune qui a la connaissance. On lui confie la mission. C'est pas parce qu'un tel, il avait embrassé l'islam avant. Ça, c'est l'argument de Ibn Mas'ud. Comment on va donner cette mission à un jeune? Quand j'ai mémorisé le Coran, lui, il n'était pas encore né. Il était dans les reins d'un homme mécréant. Il était d'abord dans les reins d'un homme mécréant. Comment on vient de... Oui, ce n'est pas qu'il boude le travail, mais lui, c'est... comment on va donner ça? Mais c'est pas... Il ne boude pas le travail qu'il a fait. Non, c'est un jeune. On devait le donner à un ancien. C'est un ancien. Voilà seulement le problème d'Ibn Mas'ud. Il est ancien, on l'a laissé. Est-ce que ça, c'est un problème? C'est un problème pour venir dire le Coran là n'est pas valable, il est comme ça. Non. Ménard, pasteur Ménard, et ta suite. Donc, il est jeune. On donne compte. Donc il sera plus actif que le vieux. Et deuxièmement, il est rationnel, machallah. Oui. Il a la conscience, machallah, toute sa conscience en place. Donc il va bien mémoriser les choses. Il a, machallah, alhamdulillah. Wa kawnuhu la yattahimu fatarkanu nafsi ilayhi. Il ne l'accuse de rien, c'est un bandit ou comment, je ne sais pas quoi. Non, non, non. Sérieux. Quatrièmement, c'est qu'il écrivait la révélation. Par rapport aux autres, il est plus en contact avec la révélation. Il est plus en contact avec la révélation que les autres. Lui, il écrit. Vous voyez déjà, quand le verset 95 de chapitre 4 était descendu, le prophète dit, appelez-moi Zayd. Vous voyez, non? Appelez-moi, il était là. Appelez-moi Zayd. Il veut écrire. Il a écrit. Il n'a pas dit, appelez-moi Ibn Mas'ud, même si Mas'ud a écrit le Coran et tout ça là. Mais oui, mais ici là, Zayd, il appelle, Zayd était là. Zayd était là. C'est pourquoi le cher, celui qui a écrit Mabahis, fi ulum al-Qur'an, des sciences du Coran, là, Mana al-Qatan, il dit, parlons donc de Zayd là, parlons donc de Zayd, à la page 124, à la page 124, il dit ici là, lorsqu'il parle justement des compagnons qui écrivaient la révélation à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, non. Le prophète avait des compagnons qui écrivaient. Donc parmi les plus distingués, il y avait Ali, wa Muawiya, wa Ubay ibn Ka'b, wa Zayd ibn Sabit. Oui, non. Oui. Les plus distingués. Ali, Muawiya, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sabit. Tanzil aya fayamurun bi kitabatiha. Le verset tombe, descend et il les appelle, écrivez, pour écrire. Et il leur montre l'endroit, là où il faut mettre ce verset-là, dans tel chapitre, dans telle sourate. Et voilà. Oui. Oui. Comme aussi, il y a d'autres qui écrivaient à leur propre chef, sans que le prophète leur ordonne, mais ils écrivaient. Ils écrivaient pour eux-mêmes. Sans que le prophète ne leur recommande cela. Ils étaient là aussi. Mais il y a ceux il y a ceux à qui le messager a confié la mission. C'est pourquoi quand le verset là tombe, il dit, appelez-moi Zayd. Il vient, il écrit. Alors donc il dit ici à la page 124, parlant de Zayd, walam takuna zil kitaba fi andi nabi sallallahu alayhi wa sallam mujtami'atan fi mushafin 'am.
Donc lorsque les compagnons écrivaient tout ça là, c'était éparpillé, c'était pas rassemblé en un seul livre comme ça, puisque la révélation continuait à descendre. Il y a des abrogeants, il y a des abrogés, des abrogeants, les abrogés, donc il faut attendre à la fin pour qu'on rassemble. Quand on rassemble, on va tenir compte des abrogés. Ah, ça c'est déjà abrogé. Et nous avons vu les différentes sortes d'abrogation. On a vu. Voilà pourquoi à la fin, Allah il va inspirer les 4 califes là. Eh non. Commençons par Abu Bakr Siddiq, qui était contacté par Omar ibn Khattab. Omar, le deuxième calife, demande à Abu Bakr, rassemble le Coran. Vu, rassemble. Et c'est là il appelle Zayd. Il n'appelle pas au hasard comme ça là. Il était scribe. Il a mesuré tout le Coran du vivant du prophète sallam. Il a présenté au prophète. Il a exposé ce Coran-là au prophète sallam. Donc il dit ici là, vous voyez non? Donc, bal inda haza malesa inda hazak. Wa qad nakala al-ulama ana nafaran minhum. Les ulama ont rapporté qu'un groupe parmi les compagnons scribes qui écrivaient, il y a Ali ibn Abi Talib, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sabit, wa Abdullah ibn Mas'ud. Et dit qad jama'a al-Qur'an kullahu. Vous voyez non? Ils ont rassemblé tout le Coran. On l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa zakara l'ulama, écoutez maintenant. Et les ulama ont mentionné Anna Zayd ibn Sabit, que Zayd ibn Sabit dit kana arduhu muta'akhiran anil jami'. Dans son exposition du Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue en dernier moment par rapport aux autres. Donc lui il a assisté à la dernière récitation du Coran par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La dernière récitation. Parce que chaque année, on verra là, on verra. Bon, je sais pas, c'est Ménard et ta suite là. Chaque année, le prophète, il exposait le Coran devant l'ange Gabriel. Chaque année, c'est-à-dire chaque Ramadan, il présentait, exposait le Coran devant l'ange Gabriel. Mais l'année où il devait décéder, il a fait cela 2 fois. Il a présenté tout le Coran 2 fois devant l'ange Gabriel. Donc lui là, on dit, lui Zayd ibn Sabit, il était là. Il a assisté à ça. Voilà pourquoi, parmi les grands arguments encore, qui ont fait que, comment on appelle, Abu Bakr, son choix soit porté sur lui, Ousmane, son choix soit porté sur Zayd ibn Sabit, c'est qu'il a assisté à la dernière présentation du Coran par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devant l'ange Gabriel. Il était là, il a assisté. Donc il connaît ça, la lecture là, ça c'est déjà abrogé. Ça oui c'est bon, ça c'est abrogé. Il connaît. On lui a confié la mission. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est pourquoi Ousmane ibn Affan, en vrai chef éclairé et bien guidé, il va maintenant, vu tout cela, il va confier la mission à Zayd. Ça a commencé d'abord par Abu Bakr Siddiq. Les qualités de ce jeune homme. Ousmane ibn Affan va lui confier la mission. Et ce n'est que de bonnes guerres. Regardez, même dans notre vie, quelqu'un qui était dans une commission, il était le chef d'une commission, une année, je ne sais pas comment. Bon, maintenant, le même travail, on va encore confier un travail similaire. On doit faire quoi? Pour que le travail aille vite et bien, on dit ceux qui étaient là-bas, ceux qui avaient commencé la commission, là, parce que lui n'était pas seul, Zayd ibn Sabit n'était pas seul. Dans les versions rapportées par Ibn Abi Daoud, ça c'est dans Fathul Bari. Quand on ouvre, excusez si je peux retrouver ça rapidement,
Ils étaient 12. Aboubakar Siddiq a choisi 12. Et parmi les 12, il y a Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b. Parmi les 4 généraux là, hein, sur lesquels vous insistez là. Ubay était là. Ubay ibn Ka'b, il était là. Ubay ibn Ka'b, il était là. Hein? Parmi les généraux. Hein? Ubay ibn Ka'b était là. Hein? Ça fait 12. 12 vraiment. Hein? Ça c'est dans comment on appelle, dans Fathul Bari, le tome 8. Hein? C'est la page que je suis en train de chercher là pour vous donner, mais si on ne trouve pas, mais retenez ça. Retenez ça. Ubay ibn Ka'b, il était parmi là, ça fait 12. Toute une commission. Donc, Ousmane ibn Affan, il prend toujours Zayd comme il était là. C'est lui qui avait rassemblé le Coran, là, compilé à l'époque d'Aboubakar Siddiq. C'est pourquoi il est choisi. Et lorsqu'il choisit Zayd ibn Sabit, Zayd ibn Sabit, Ousmane choisit, et voilà, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui manifeste son mécontentement. Et là, nous sommes à la 10 3104 dans Tirmizi, Sunan à Tirmizi. Parce que Ménard et sa suite, ils ont cité ça. C'est sur ça qu'ils ont fondé leur argumentaire. Hadith numéro 3104 de Sunan à Tirmizi. Vous voyez, non? Sunan à Tirmizi. Il amène la chaîne de transmission. La chaîne de transmission. Jusqu'à Anas. Et il dit, Anna Uzaifa, Kadima l'Ousmane. Uzaifa est venu auprès d'Ousmane quand il est rentré de la guerre, de l'Arménie et de la guerre de Azerbaïdjan. Ce qu'il a vu là-bas comme divergence au niveau de la lecture du Coran. Vous voyez, non? Dans votre version, il dit, c'est là qu'on fait le Coran. Leur divergence au sujet du Coran. Mais vous allez voir, on va lire entre les Bukhari et tout, vous allez voir la différence, c'est au niveau de la lecture du Coran. La lecture, façon de lire. Hein? Mais il va dire à Ousmane ibn Affan, vu cette grande divergence-là, au niveau de la lecture, parce que vous pouvez voir ça dans la 10 de Bukhari, 4987. À 10, 4987. On va vous dire divergence de la lecture, au niveau de la lecture. Oui. C'est pourquoi il y a une grande différence entre le travail qu'Aboubakar avait fait et celui d'Ousmane, la compilation d'Aboubakar et la compilation d'Ousmane. Il y a une grande différence. On verra ça. Maintenant, vous allez voir, il a brûlé le reste du Coran, donc il y a des manquements dans l'actuel Coran. Est-ce que vous avez compris même le travail qu'Ousmane a fait? Le Coran, là, comme on le verra, il était descendu sur 7 lettres. Et les oulamas ont dit, cette lettre-là signifie quoi? La parole domine 7 lettres, c'est-à-dire 7 grands dialectes arabes. Les dialectes arabes. Donc tu pouvais lire comme ceci, c'est bon. Ça, le dialecte, c'est bon. Ça, là, c'est bon. Ça, c'est bon. Pour faciliter la lecture, faciliter le Coran aux musulmans. Est-ce que vous voyez ça? Sont imposés tous les 7 dialectes. Donc tu avais la possibilité de lire sur une seule lecture de tel dialecte ou quatre. Le plus dominant, c'est le dialecte Kouraïch ou bien Kouraïchite, comme c'était l'autre là de la tribu du prophète. Donc lui, ce qu'il a fait, il a rassemblé, vu cette divergence-là, on lit comme ça, on lit comme ça, on lit comme ça, donc il a rassemblé tous les musulmans sur un seul dialecte kourachite. C'est ça. C'est ça ce qu'il a fait. Donc on met maintenant les voyelles. Ce qu'Aboubakar a fait, il n'y avait pas de voyelles. On met maintenant ça. Mais nous allons voir ça après. On va parler de ça. Faire la différence entre ce qu'Aboubakar a fait et ce qu'Ousmane a fait.
Si vous n'arrivez pas à faire ce distinguo-là, vous allez, oh, il a brûlé le reste du Coran. Donc le Coran, là, mais il a brûlé. On va arriver là. Puisque les autres, là, il n'y avait pas de voyelles. Donc on pouvait lire ça sur les 7 dialectes, là. Donc la divergence, là, devait continuer. Mais il faut fixer tous les musulmans sur une seule prononciation. Une seule et même prononciation. C'est ce qu'Ousmane a fait. C'est ce que Ibn Masoud il refuse. Il dit, ah non, moi j'ai retenu, telle lecture du prophète. Comment vous allez me... Non, ouais, c'est seulement ça. Est-ce que le travail que Zayd a fait, il n'a pas boudé ça? Lui, le problème, c'est sa lecture qu'il ne voulait pas qu'on écarte. Comment on va prendre la lecture de Zayd, on va laisser ma lecture à moi. C'est ça le problème de Ibn Masoud. On verra. Bon, donc, bref, voilà, il dit, bon, rattrape les musulmans, il faut rattraper. Avant qu'ils ne divergent, comme les gens du livre ont divergé, les juifs et les chrétiens, ou ceux de leur livre, et voilà, il a envoyé maintenant quelqu'un vers Hafsa. Il a envoyé quelqu'un vers Hafsa pour aller prendre maintenant les feuillets les maçons que Zayd avait rassemblés à l'époque d'Abou Bakr Siddiq. C'est là où maintenant ça suit. Pourquoi prendre les copies de Hafsa? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. On prend les copies de Hafsa alors que Aïcha aussi avait sa copie, un tel avait aussi sa copie. Comment vous ne comprenez rien. Copie. C'est ce que déjà on a rassemblé. Abou Bakr a rassemblé ça. Maintenant, sa compilation, c'était chaque sourate déjà rassemblée avec ses versets bien ordonnés. Tel chapitre avec tous ces versets bien ordonnés comme le prophète avait dicté. Ils ont rassemblé toutes les sourates. Donc, Zayd a fait ce travail. Voilà pourquoi c'est Massoaïf, c'est feuillet l'été avec lui. Chaque sourate, à part entière. Chaque sourate à part entière. Chaque sourate à part entière. Chaque sourate à part entière. Tout. Il a tout rassemblé. Maintenant, quand cette divergence de lecture est venue, vraiment ça a dépassé. Certains même commençaient à attaquer les autres par des mécréants. Comment tu lis ça, il dit, il faut rattraper la communauté. C'est pourquoi il envoie vers Hafsa. Écoutez maintenant. Bissau, qu'elle envoie ces feuillets-là, rassemblés. Il dit, Nansahoura fil Massoaïf. Nous allons maintenant copier ça dans les Corans. On va copier. Ils vont copier. Ils vont copier seulement. Ah, vraiment. Ils vont copier, après ils vont restituer. Ils prennent ça de Hafsa, parce que quand Abou Bakr a rassemblé ça, c'est resté avec Abou Bakr. Quand Abou Bakr est décédé, on va lire ça. Après, on va lire. Lorsqu'on verra la différence entre ce que la compilation d'Abou Bakr et celle de Ousmane. Donc, il est resté avec ça. Quand il est décédé, c'est Oumar qui a réceptionné. Il est resté avec ça. Quand Oumar est décédé, c'est sa fille qui est restée avec ça. Ce qui était déjà compilé. Ce n'est pas copie de Hafsa, non. Vous ne comprenez rien. Et c'est là où Ousmane envoie. On prend maintenant ça, on commence à copier. On copie. On fait les transcriptions. Voilà. Après, on remet. On remet les originaux. On remet ça à Hafsa. Vous voyez, non? Alors, et c'est comme ça. Donc, il appelle Zayd. Il appelle Zayd. Farsala Ousmane, il a Zayd ibn Sabit. Il envoie chercher Zayd. Il n'est pas seul. Saïd ibn al-As. Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham. Abdullah ibn Zubayr. Il leur demande Ansikh ou Suhuf fil Masahif. Donc copiez ce qui est dans les feuilles là, mettez ça dans un livre. Un seul livre maintenant, bien ordonné. Maintenant, il va ordonner les sourates. Sourates, il ordonne et tout. Maintenant, sur une seule
un seul patois, parmi les patois arabes les plus distingués. Il va le faire. Alors, quand il confie cela, maintenant, Ibn Masoud apprend cela. Alors, Ibn Masoud, il est en Irak. Alors qu'Ousmane est à Médine. Ousmane, il est à Médine. Oui. Ibn Masoud, il est en Irak. Quand il apprend cela, il va dire ce qu'il va dire. Mais nous allons revenir sur ça. Mais comme il est l'heure là, on voit, ça fait déjà toute une heure, on s'arrête d'abord ici et puis on reviendra sur maintenant la réaction de Abdullah ibn Mas'ud. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.